Muito bom, mas eu gosto. Muito gostoso. Aí. Et maintenant, ils veulent que je goûte un piment. Ils disent que ça peut porter chance. Alors, au point où on en est... Ah, et le feu à la bouche. J'ai horreur de devoir faire ça, mais on est en train de ramener les teasers, les appâts sans hameçon parce qu'il se passe absolument rien. Donc on va tous les remplacer par du... Vela. Je suis sur la côte ouest du Mexique, à Zihuatanejo, pour tenter de prendre un espadon voilier à la ligne à marche. Mais avant, je veux m'entraîner sur une canne à mouche. On navigue depuis plus de 5 heures sans succès. Et juste quand j'étais prêt à changer de technique, un espadon voilier fait surface. Vela. Je dois vraiment me dépêcher de prendre ma canne à mouche. J'ai que quelques secondes pour lancer, avant que l'espadon change d'avis. Il l'a attaqué, ma mouche. Oh, il y va. Yo, méchant. Yeah. Bueno. Ils y croient pas, ma mouche faite à l'arrache, au poulet, aux plumes de poulet et aux bouchons de liège de bouteilles de vin. Je remercie le gars qui s'est bu cette bouteille de vin. Moi, je vais en boire une ce soir, je peux vous dire. Maintenant, vous comprenez ce que ça peut faire sur les doigts. Vous avez vu la vitesse à laquelle ça tourne. Fish, aquí, vera. You got him? Yeah. Woohoo. Pues vela a la mosca. A la mosca hecha aquí. Yeah. Yes. Un espadon voilier pris à la mouche maison. À la mouche tire-bouchon. Il a donné un peu tout ce qu'il avait comme énergie. C'est pour ça qu'il est assez fatigué. Après une longue journée, j'ai enfin pris un espadon voilier à la mouche. Et comme je vous l'avais dit, ces poissons peuvent aller à une vitesse incroyable. Par contre, ça me fait penser aux histoires glauques des pêcheurs qui ont pris de gros espadons à la main. Je peux vous dire que je suis pas très rassuré, parce que demain, c'est mon tour. Ce que vemos aquí es como un cuchillo. Donc j'espère simplement que tout va bien se passer et que je vais pouvoir repartir avec tous mes membres, mes doigts et mes orteils. Ah, c'était tellement bon de prendre un espadon voilier sur la mouche tire-bouchon. C'était hallucinant ce truc-là. Honnêtement, j'étais même pas sûr que ça marche, mais bon, je me disais, n'importe quoi qui flotte, à mon avis, ils vont l'attaquer. Ces poissons, c'est vraiment des magnifiques prédateurs, en fait. Les espadons voiliers, le fait qu'ils utilisent leur voile pour faire plus de prestance, en fait, dans l'eau, pour faire comme un mur. Souvent, ils chassent en groupe, donc ils sont plusieurs individus et ils tournent autour d'un banc de petits poissons pour en faire un banc de plus en plus concentré. Et après, ils rentrent dans le banc avec leur rostre et clac, clac, de droite à gauche, ils mettent un coup hyper rapide. Ça va soit tuer le poisson, soit l'assommer. Du coup, ils n'ont plus qu'à venir le bouffer, le récupérer et l'avaler. Superbe prédateur. Ce soir, dans tout le Mexique, on célèbre la Vierge de Guadalupe. Je peux vous dire que c'est un vrai événement national, à ne pas manquer. Les gens de partout se rassemblent puis défilent dans les rues, avec des images de la Vierge et des fleurs qu'ils déposent devant les églises. Je me dis qu'une petite prière ne me fera pas de mal dans ma quête de l'espadon voilier. Trop bon. Trop bon. La bouffe de rue, je vous l'ai déjà dit, mais j'adore ça. Je trouve que c'est le meilleur endroit dans un pays pour avoir le vrai goût authentique de la bouffe du pays. C'est délicieux. Le poulet, là, il a pas simplement le goût de poulet, il y a un petit arrière-goût particulier, un petit arrière-goût de salmonelle. Muy rico. Après une bonne petite bouffe, je vais me coucher, car demain, c'est le grand jour.
Ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour. Martin m'a mis en contact avec 2 amis à lui qui veulent bien m'emmener en mer. Donc normalement, aujourd'hui, je me prends un espadon voilier à la ligne à main. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está? Tranquilo, amigo. Todo bien, todo Sí. vamos muy bien. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas? Arturo. Arturo. Encantado, Cyril. Arturo et Freddy sont considérés comme les meilleurs pêcheurs d'espadons voiliers à la ligne à main dans la région. Avec eux, j'espère vraiment vivre une expérience digne du vieil homme et la mer. On est à peine sorti de la baie, mais je suis tellement impatient que je fais un peu de traîne avec ma ligne à main. Et la réponse est immédiate. Todo bonita. Sí, hein? ¿Qué viene? Aquí está. La comida. Ouais, je crois que ça va être notre repas de ce soir. Regardez, ça c'est exactement la situation qui est arrivée aux pêcheurs du village l'autre jour. Ce qu'il me racontait un des vieux monsieur, c'est exactement ça. La línea se llega roto cuando me está y yo desesperado y el motor acá y ni una cosa ni otra. La ligne complètement entourée, j'avais fait en fait en ramenant, il y avait plein de lignes dans le fond du bateau, ça s'est entouré autour de ma cheville. Imaginez si j'ai un leurre dans l'eau ou un appât dans l'eau, comme un gros poisson prend ça, clac, ça vient faire des nœuds autour de ma cheville, ça m'emporte par-dessus bord. On continue notre route vers la pleine mer, territoire de chasse et de prédateurs pélagiques. Espadon voilier à la main, c'est aujourd'hui que ça se passe. On approche de la zone de pêche. Arturo et Freddy montent des leurres sans hameçon, en fait des teasers, question d'attirer l'attention des espadons voiliers. Et maintenant, l'essentiel. Et l'essentiel, je peux vous dire que c'est pas grand-chose. C'est juste une bobine de fil de pêche, du monofilament, du nylon en fait, et un hameçon. C'est tout. Et bien sûr, des mains. Et un appât au fait. ¿Y tú te falta dedo? No mire, ¿no? No te falta nada. No, tranquilo. Dicen los viejos ahí que es peligroso, pero no es tan peligroso, ¿sí? A veces sí. Sí, hein? Arturo m'explique les différents dangers des petites lignes à main par rapport aux plus grosses. Et dans les deux cas, si on se prend dedans, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles. Le danger, en fait, des grosses lignes, en fait, celle-là, de ce qu'il me dit, elle est plus épaisse, c'est du 130 livres. 130 livres, c'est à peu près 50 kg de résistance. Mais donc, vu qu'elle est épaisse, elle est moins dangereuse dans le sens où elle va moins me couper les doigts. Une ligne plus fine et plus dangereuse pour les coupures. Mais par contre, plus elle est épaisse, plus elle est résistante, plus elle est dangereuse dans le sens où si j'ai un nœud qui se produit autour d'un doigt, ça va jamais casser. La ligne, du 50 kg, ça cassera pas. C'est mon doigt qui va partir, qui va se faire arracher avant que la ligne casse. La mer est calme, le vent aussi. Mais les espadons ne répondent pas à l'appel. Ça fait des heures qu'on brûle sous le soleil et je commence vraiment à désespérer. Mais d'un coup, on aperçoit enfin ce qu'on recherche. Vela, sí, sí. Allá va, allá. Vela. ¿Está? Carga. Sí. Je suis à Zihuatanejo, au Mexique, pour vivre l'expérience du vieil homme et la mer et tenter d'attraper un énorme poisson à la ligne à main. J'ai reçu la bénédiction d'un groupe d'anciens Es como un cuchillo. et je navigue maintenant depuis plusieurs heures en pleine mer avec les meilleurs pêcheurs du coin. Quand d'un coup, on aperçoit enfin un espadon. Vela, sí, sí. Allá va, allá. Vela. ¿Está? Carga. Sí. Mira, toma esta línea, esta tiene mucha cuerda, mucha línea, esta tiene mucha línea. Sí. C'est super rare. Un espadon voilier qui nage avec la nageoire dorsale complètement déployée hors de l'eau. Ah non, saloperie de gants. Je viens de manquer mon coup à cause des gants. La ligne s'est prise dedans. Mais je refais un autre lancer. Si. Mais malheureusement, c'est trop tard. L'espadon continue sa route sans même se retourner vers l'appât. Je me sens vraiment idiot. Je viens de louper la seule chance qu'on ait eue de toute la journée. Mais Freddy est un chic Ok, type. Cyril, ni modo, lo siento mucho. No fue un día de mucha suerte, muy poca suerte. Eso es la pesca, Es la amigo. pesca, Sí. es la pesca. Es lo que la hace excitante. Bueno, pues así es. Freddy et Arturo veulent vraiment que je vive cette expérience de pêche traditionnelle. Donc ils me proposent un nouveau plan. Está alejada. Donc c'est cool, au moins il y a un plan B. Le plan B, c'est en fait, ça me paraît être un très bon plan. L'idée, c'est d'aller dormir sur une plage qui est beaucoup plus loin de la ville et du coup plus loin de la pression de pêche en fait, parce qu'ils me disent qu'ici c'est pas la meilleure zone de pêche, il y a une bien meilleure zone. J'ai pas très vraiment compris si c'était au sud ou au nord, mais c'est pas grave, ils veulent qu'on passe la nuit sur une plage et demain on va partir encore plus loin à partir de cette plage. Et là ils me disent qu'on arriverait dans des zones où il y a vraiment beaucoup d'espadons voiliers. Donc. Pendant que Freddy prépare des filets de bonite, je
plonge à l'eau pour aider Arturo à placer l'angle, afin que le bateau ne vienne pas frapper contre les rochers. Il n'y a maintenant plus qu'à monter le camp et on sera prêt à manger le fruit de ma maigre pêche de ce matin. Si paso el test contigo, está todo bien. Tequila. Tequila ahora. Faut prendre soin de nos petits Mexicains. Ça va faire mal, je peux vous dire. Buena tequila. Sí. Elle est violente la tequila mexicaine que je leur ai amenée, je peux vous dire. Je ne veux pas regarder le taux d'alcool, mais je pense que c'est que de l'alcool. À peu près. Avec un peu d'agave. Un bon petit steak de bonite, je peux vous dire que ça va bien passer ça. La plupart des gens, en fait, ils considèrent même la bonite comme un poisson pas bon à manger, presque même dégueulasse. Alors que c'est pas le cas du tout, c'est vraiment... Honnêtement, c'est succulent, c'est la même famille que le thon. ¿Cuál es la luz que vemos ahí? Aquella. Si. Je ne sais pas si c'est la tequila, mais j'aperçois des lumières en pleine mer. Mais en fait, non, je n'hallucine pas. Les lumières qu'on voit là-bas, en fait, c'est des pêcheurs commerciaux qui pêchent de nuit, en fait, des petits poissons qui servent d'appât pour d'autres pêcheurs commerciaux qui pêchent des plus gros poissons. Toutes sortes de poissons, mais de ce qu'il me disait, des appâts qui sont très très bons pour la pêche, justement, de l'espadon voilier. Hola amigos. Hola. ¿Cómo está la cosa? Bueno, más o menos la pesca. Más o menos. Le pêcheur est vraiment sympa, et il me passe même une ligne pour lui filer un coup de main. Buena pesca eso. Buena pesca. 4. ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Muy buena. Buena pesca. Papenzuela. Ese, bueno, buena carnada. Muy buena. Je resterai bien pêcher avec lui toute la nuit, mais je vais pas faire attendre Arturo et Freddy. En plus, on a une grosse journée de pêche demain. C'est ma dernière journée au Mexique. Et bien que je me sois pris une grosse bredouille hier, je suis plus motivé que jamais aujourd'hui. Hoy es el día. Hoy es el día, ¿acaso? On met le cap vers un spot que mes guides connaissent bien, et où il devrait y avoir une belle population d'espadons voiliers. En plus, le pêcheur nocturne nous a passé quelques très bons appâts frais. Sí, buena vibración. ¿Lo sientes? ¿Sientes que viene el velo? Ahora sí nos vamos a... Ahora sí. Ça devrait être bon aujourd'hui, puisqu'on commence à vraiment être loin de Zihuatanejo. Je pense qu'on est à 50 000. 50 000, ça fait à peu près 70 km, 75 km de Zihuatanejo. Donc 70 km de la pression de pêche, parce qu'ici, de ce qu'ils me disent, il n'y a presque pas de pêche commerciale dans cette zone. Donc en théorie, il devrait y avoir plus de poissons. Lors de mon dernier voyage au Guatemala, j'ai été témoin des importants dégâts que peut provoquer la pêche commerciale sur une zone de pêche. Surtout quand les pêcheurs utilisent des palanques dérivantes. Les lignes de palanque, ce que c'est que c'est une ligne sur laquelle on attache plusieurs hameçons, beaucoup d'hameçons, et sur les hameçons, ils mettent un appât. Ils mettent la ligne, en fait, ça peut durer une nuit, ça peut durer une journée, 2 jours, en pleine mer, et ça ramasse tout ce qu'il y a. Arturo et Freddy semblent convaincus qu'on va pouvoir trouver de l'espadon voilier dans cette zone. J'espère qu'ils ont raison, car aujourd'hui, c'est ma dernière chance. Ça fait à peine 5 minutes qu'on traîne dans la zone de pêche, sans même utiliser de teaser. Quand soudain... Yes! C'est ma dernière journée au Mexique. Je suis venu vivre l'expérience du vieil homme et la mer, en essayant d'attraper un espadon voilier à la ligne à main. Je suis passé très près d'en prendre un, mais j'ai vraiment manqué mon coup. Et alors que mes espoirs commençaient à s'envoler, j'ai une grosse touche. Ça y est, c'est exactement ça, le vieil homme et la mer. Cuidado, señor, cuidado. Vous voyez les runs qu'il fait là, quand vous entendez le zzz, ça c'est la ligne qui part. Cuidado, es muy peligroso. Sí, ya tenemos uno. On vous l'avait dit que c'était une bonne zone de pêche. Yes.
On le voit, ça y est, on commence à le voir, il est là. Yes, le voilà. Espadon voilier à la ligne à main. Ça y est, le combat est gagné. Le poisson est au bateau. Mais il repart à fond et la ligne s'enroule autour de mon poignet. J'arrive à me libérer, mais la ligne se reprend maintenant autour de mon pied. C'est autour du pied. Viene, con cuidado, con cuidado. Sí, lo tengo en el pie. Puedes saltar, caer con el pico. Aguas, cuidado. Cuidado. Yes! Espadon voilier à la ligne à main, à la manière du vieil homme et la mer. Excellent, regardez comme il est beau ce poisson. On va le décrocher pour pouvoir le relâcher le plus vite possible. Un poco de miedo tuve, yo preocupado cuando saltó. Brincó y saltó cerca de ti, muy preocupado, un poco de miedo. Sí, pero todo bien. Si. On est en train de réoxygéner l'espadon voilier en fait en le gardant la tête dans l'eau, en avançant tout doucement avec le bateau. Ça permet de faire circuler l'eau en fait. L'eau rentre dans sa gueule et passe par ses branchies. Et dès qu'il l'aura récupéré, on va pouvoir le relâcher. Mais j'espère simplement que ça va pas faire comme dans le vieil homme et la mer pour de vrai en fait. Le marlin que ramenait Santiago, le vieil homme, jusqu'au village, en fait, il le traînait comme ça sur le long du bateau, sur le bord du bateau, et il s'est fait dévorer par les requins, le temps qu'ils reviennent au village. Donc ce serait... c'est pas cool s'il y a des requins qui montent là, parce que j'y passe aussi, moi. Bueno, là, c'est fouet. Buena captura. Felicidades, amigo. Lo Otro hiciste. pescador más en Zihuatanejo. Un pescador. Pescador como los viejos ahí. Je suis venu à Zihuatanejo, au Mexique, pour vivre l'expérience du vieil homme et la mer, en prenant un poisson très puissant à la ligne à main. J'ai eu quelques petites galères, mais surtout, les locaux ont vraiment essayé de me décourager. Esto que vemos aquí es como un cuchillo. Mais vu que j'ai la tête dure, j'ai continué d'insister. C'était sûrement un peu risqué, surtout que l'espadon voilier est un super combattant plein de surprises. Même quand je croyais avoir gagné le combat, ce super poisson m'a rappelé à quel point il est puissant et rapide, en me tirant littéralement à l'eau. C'était vraiment chaud, mais au moins, je me suis pas fait embrocher, et j'ai fini le combat chez lui, dans son environnement. Espadon voilier à la ligne à main. En plus, j'ai gardé tous mes doigts. La prochaine fois que je lirai la célèbre histoire d'Hemingway, je peux vous assurer que je me souviendrai de chaque seconde de cette aventure hallucinante. Cyril Choquet porte fièrement les lunettes solaires des boutiques Iris, l'expérience d'une meilleure vision. Sí, más va quitar el escorpión. De toute façon, avec ça, un petit piment bien fort, ça tue tout. Cette émission vous a été présentée par Sail, Ixtapac, Zihuatanejo et l'Office du tourisme du Mexique à Montréal.